qui va prendre la suite. C'est un processus totalement démocratique. Alors, peut-être les présidents grands maîtres sont peut-être pas des communicants ou des communicateurs ou des, enfin, non pas l'outil médiatique, ça s'invente pas, c'est un métier, je crois. Hein. Bon, quand on est élu un soir ou un matin grand maître ou président d'une obédience, on découvre le chantier. Au bout de 2 mois, je n'ai pas fini de le découvrir d'ailleurs. Mais bon, on ne peut pas s'improviser bête de médias. Par contre, que vous, hommes de médias, hommes et femmes de médias, ayez besoin d'avoir un repère, ayez besoin d'avoir un personnage emblématique pour porter ce que la franc-maçonnerie représente pour vous, moi je le comprends. Mais pour nous, il faut savoir qu'il ne représente rien. C'est-à-dire qu'il représente un franc-maçon parmi d'autres francs-maçons qui portent peut-être avec un certain succès un discours, mais à l'intérieur de nos loges, à l'intérieur de notre fonctionnement, il n'est rien. Il n'est que ce qu'il est avec, je le répète, ses particularités. Donc, quand vous dites il est porteur, c'est peut-être pour le monde extérieur qu'il est porteur, mais pour l'intérieur à nous, il ne porte pas grand-chose. Actuellement, pour moi, le grand maître du Grand Orient de France est mon frère Guy Arcizet, avec qui je discute régulièrement, avec Alain Noël d'ailleurs, pareil. Et demain, il passera la main, comme moi, à son successeur, et la génération qui suivra continuera à porter cette affaire. Alors, il y aura peut-être parmi nous, c'est vrai, quelqu'un qui, par son génie d'écriture, par sa maîtrise des médias, pourra faire passer des messages. Tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Mais ce n'est pas l'essentiel. On préfère respecter nos processus de transmission, parce que c'est le fondement de la franc-maçonnerie, plutôt qu'être des communicants. Parce que les communicants, ben, c'est une image, mais derrière, c'est un château. C'est un. Voilà. Grâce à cette petite machine donc, de webconférence, on a une question qui nous vient de Lyon qui nous interroge. Alors Lyon, évidemment, au plus au lieu s'il en est. La question concernant les fraternelles, savoir si ça existe effectivement dans les travers qui avaient été dénoncés. C'était donc peut-être un mot sur ce que sont les fraternelles et ensuite sur leur poids aujourd'hui, leur existence et leur réalité. Alain Noël, du bar. Les fraternelles sont l'un des problèmes de la franc-maçonnerie. Et c'est un problème qui n'est pas parfaitement résolu, il faut bien le reconnaître. Une fraternelle, c'est la réunion d'un certain nombre de frères maîtres, venant d'obédiences différentes et attachés par une structure de travail dans le monde extérieur à la maçonnerie particulière. On peut avoir je connais dans ma région une fraternelle médicale. Tous les médecins se réunissent une fois par an. C'est l'occasion, bien entendu, dans la corporation où Rabelais est né, de faire un bon repas, d'échanger quelques idées, parfois d'échanger des idées très sérieuses. Quand le sida est apparu, la fraternelle médicale s'est réunie plusieurs fois dans la même année pour expliciter à tous les médecins francs-maçons de la région Nord-Pas-de-Calais ce qu'était le sida, les précautions à prendre, et ce qu'il fallait en déduire sur le plan pas du diagnostic, mais de la manière de se comporter, j'allais dire sur le plan des pratiques sexuelles. Et on s'est réunis plusieurs fois, de manière très sérieuse. Quand il n'y a pas de gros sujets comme cela, on se réunit une fois par an autour d'un bon repas et il y a une petite conférence tranquille. C'est ça une fraternelle médicale. Il y a des fraternelles qui sont des fraternelles où on fait des affaires. Et là c'est différent. Quand vous êtes dans le milieu, j'allais dire, du milieu du bâtiment et des travaux publics, vous avez des marchés. Par hasard. Bien sûr, mais c'est la réalité des choses. Vous avez des marchés, c'est évident. Il y a d'autres fraternelles où il y a des réseaux d'influence, ou syndicaux, ou dans les assurances sociales. Il y a des fraternelles. Le problème, on a été douloureusement touché, vous y avez fait allusion, dans les années 1999-2000, par ce qui se passait sur la Côte d'Azur. Il y a eu une réaction assez vive. D'une part, chaque obédience, il y a eu quelques frères de la Grande Loge de France qui ont été radiés, il y en avait moins qu'à la Grande Loge nationale de France, mais il y en a eu quelques-uns, dans les autres obédiences aussi, et nous avons créé une structure interobédientielle de surveillance des fraternelles, structure qui fonctionne. Et je pense que c'est du reste une sœur du droit humain qui la préside actuellement, il me semble, c'est Mireille René, je pense. Sans dévoiler son nom, il est bien connu. Et donc il y a une structure qui surveille les fraternelles et l'activité des fraternelles. Est-ce que cela suffit? Je pense que ça a amené une grosse amélioration. L'idéal serait peut-être de supprimer les fraternelles, mais là nous sommes dans le monde associatif et vous ne pouvez empêcher personne
de s'associer avec quelqu'un d'autre. Et il est difficile, même et ça a été dit dans les obédiences, en faisant attention aux fraternelles qu'on ne devait pas mêler les affaires à la maçonnerie, etc. C'est très très difficile de dire à des frères ou à des sœurs, ne vous associez pas, ne réfléchissez pas ensemble sur vos propres problèmes professionnels. La structure qui était mise en place permet de surveiller ce qui se fait, ne permet pas de l'interdire. Et du reste, on n'a pas vocation à interdire une autre association, ce qui serait contraire aussi à nos principes. Par contre, on a vocation, mais c'est a posteriori, s'il y avait une dérive, à condamner la dérive et à exclure ceux qui ont dérivé. Eric. Juste alors, moi je me souviens, l'histoire des fraternelles était arrivée à la fin des années 90 sur l'histoire des dérives sur la Côte d'Azur avec Montgolfier et tout. Très sincèrement, pour avoir enquêté à cette époque-là sur un point précis, objectivement, il y avait quand même pas mal de fantasmes. Là, c'est un chiffon rouge qui est affiché régulièrement le coup des fraternelles. C'est vrai que c'est pratique pour les médias parce qu'il suffit de balancer fraternelle, on imagine tout de suite voilà, des gens qui se réunissent comme ça dans leur coin, qui trament leur truc. Mais même dans le BTP, c'est ça le pire, c'est qu'il y a d'autres fraternelles qui sont absolument passionnées, qui marchent beaucoup mieux. Et c'est valable pour tout. Alors, il y a, en revanche, il y a peut-être certaines loges d'influence. Il y a par exemple certaines loges, quand les tenues se font entre 14 heures et 17 heures, il est évident que vous n'avez pas l'ouvrier du coin ou le salarié du coin. C'est quand même, on vous dit, vieux, tu peux y rentrer, mais il faut que tu te libères un certain jour, 2 jours par mois, entre 14 heures et 17 heures. Si mon patron veut pas, bah écoute, désolé, tu peux pas y aller. Et évidemment, c'est une façon de faire venir certaines personnes. Mais concernant la fraternelle, et encore, je sais là c'est la partie journaliste pour avoir travaillé là-dessus, il y a quand même un. Je pense que si cette histoire de fraternelle, à mon avis, elle dévie dans le fantasme, ça vient d'avant-guerre, ça. Parce que quand on se replonge dans la presse d'avant-guerre, une certaine presse nauséabonde, on s'aperçoit qu'on parle de ça, c'est-à-dire qu'en gros, à l'intérieur de la maçonnerie, vous avez une maçonnerie pour le Pékin moyen, on va dire, et vous avez à l'intérieur une maçonnerie dans la maçonnerie qui serait celle-là, qui aurait tout le pouvoir, qui ferait ses affaires, et là-dessus, vous auriez cette fraternité à l'intérieur de cette fraternité. Donc ça, en termes de fantasme, c'est assez vieux, c'est pas récent, ça a été réactivé au moment des affaires de la Côte d'Azur. Il y a pu avoir effectivement 2-3 endroits, mais objectivement, c'est comme le Presse Club. Moi, je vois par exemple en tant que journaliste, quand je dis que je fais partie du Presse Club, je vois sa directrice qui est là-bas. J'ai quelques amis journalistes, ils me disent mais qu'est-ce que c'est pour y rentrer, faut être parrainé, faut être initié, faut être. J'ai dit non, tu vas sur internet et c'est bon. Ah oui, mince. Non mais très clairement quand il y a des débats, mais je pense que c'est pareil, je plaisante, mais je dis il y a des débats, on parle de choses à l'intérieur de la profession, évidemment, on est entre journalistes et communicants, mais j'ai certains confrères qui sont persuadés qu'à l'intérieur de Presse Club, on peut venir pour trouver un poste, pour dealer des scoops, pour des choses comme ça. Les gens qui connaissent le Presse Club savent très bien que c'est absolument pas ça. C'est un lieu de réflexion et de rencontre. Ça s'arrête là. Ou alors peut-être pas. Je suis peut-être pas initié. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Le problème de ce type d'association, c'est qu'elles échappent finalement aux règles du fonctionnement maçonnique ordinaire. Donc, comme l'a dit Alain Noël, on ne peut pas empêcher des hommes et des femmes de se réunir en assemblée, en créant des associations. Nous sommes très vigilants. Nous sommes prudents, et je dois vous dire que prudents parce que la dérive est possible. Elle est exceptionnelle, mais elle est possible. Donc, je ne dirais pas que les obédiences voient ça d'un œil ravi. Elles le tolèrent, elles le surveillent, elles le regardent, elles se tiennent informées de toute naissance de dérive pour éventuellement sanctionner immédiatement. Là, on serait sans pitié. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, comme vous l'avez dit, on ne peut pas empêcher des hommes et des femmes de s'associer en fonction d'affinités professionnelles, sociales, etc. On est dans un pays de liberté, donc on est obligé de reconnaître l'existant. Mais pour les obédiences, c'est quand même, il faut le dire, un petit souci. Voilà. Merci messieurs de vous être prêtés à cet exercice. Merci à nos camarades du Presse Club de Lyon de nous avoir suivis. Merci à Webconférence d'avoir donné cette technologie. Et de toute façon, donc, j'allais dire, rendez-vous sur vos sites internet pour écouter vos prises de parole. Surtout, on l'a vu, la chaîne parlementaire. Et surtout, donc, on attend le printemps pour le prochain Giacometti Ravel, c'est ça ?
Absolument. Donc, On va parler des fraternelles de pédophiles chez les francs-maçons, je suis sûr que ça marche. Je plaisante. Je plaisante. Merci Eric. Après les curés.